Voici enfin la véritable doctrine catholique sur les bénédictions et l'impossibilité de bénir des couples de même sexe, formulée par la Congrégation pour la doctrine de la foi le 22 février 2021, sous l'autorité du même pape François, avec le cardinal Ladaria Ferrer comme préfet. Question. L'Église dispose-t-elle du pouvoir de bénir des unions de personnes du même sexe? Réponse non. Je saute le début. Parmi les actions liturgiques de l'Église, une importance particulière revient aux sacramentaux, signes sacrés par lesquels, selon une certaine imitation des sacrements, des effets surtout spirituels sont signifiés et sont obtenus grâce à l'intercession de l'Église. Par eux, les hommes sont disposés à recevoir l'effet principal des sacrements et les diverses circonstances de la vie sont sanctifiées. Le catéchisme de l'Église catholique précise ensuite que les sacramentaux ne confèrent pas la grâce de l'Esprit Saint à la manière des sacrements, mais par la prière de l'Église, ils préparent à recevoir la grâce et disposent à y coopérer. Au genre des sacramentaux appartiennent les bénédictions par lesquelles l'Église appelle les hommes à louer Dieu, les invite à demander sa protection, les exhorte à mériter avec la sainteté de leur vie sa miséricorde. En outre, instituées en quelque sorte à l'imitation des sacrements, elles se rapportent toujours et principalement à des effets spirituels qu'elles obtiennent par l'imploration de l'Église. Par conséquent, pour être cohérent avec la nature des sacramentaux, lorsqu'une bénédiction est invoquée sur certaines relations humaines, il est nécessaire, outre l'intention droite de ceux qui y participent, que ce qui est béni soit objectivement et positivement ordonné à recevoir et à exprimer la grâce en fonction des desseins de Dieu inscrits dans la création et pleinement révélés par le Christ Seigneur. Seules les réalités Seules les réalités qui sont en elles-mêmes ordonnées à servir ces plans sont donc compatibles avec l'essence de la bénédiction donnée par l'Église. Pour cette raison, il n'est pas licite de donner une bénédiction aux relations ou partenariats, même stables, qui impliquent une pratique sexuelle hors mariage, c'est-à-dire hors de l'union indissoluble d'un homme et d'une femme, ouverte en soi à la transmission de la vie, comme c'est le cas pour les unions entre personnes du même sexe. La présence dans ces relations d'éléments positifs qui en eux-mêmes doivent être appréciés et valorisés n'est cependant pas de nature à les justifier et à les rendre ainsi légitimement susceptibles d'une bénédiction ecclésiale, puisque ces éléments se trouvent au service d'une union non ordonnée au dessein du Créateur. En outre, les bénédictions sur les personnes étant liées au sacrement, la bénédiction des unions homosexuelles ne peut être considérée comme licite, car elle constituerait en quelque sorte une imitation ou un renvoi analogique à la bénédiction nuptiale invoquée sur l'homme et la femme qui s'unissent dans le sacrement de mariage, étant donné qu'il n'y a aucun fondement pour assimiler ou établir des analogies même lointaines entre les unions homosexuelles et le dessein de Dieu sur le mariage et la famille. La déclaration de l'illicéité des bénédictions des unions entre personnes du même sexe n'est donc pas et ne souhaite pas être une discrimination injuste, mais plutôt rappeler la vérité du rite liturgique et de ce qui correspond profondément à l'essence des sacramentaux, tels que l'Église les comprend. La communauté chrétienne et les pasteurs sont appelés à accueillir avec respect et délicatesse les personnes à tendance homosexuelle et sauront trouver les moyens les plus appropriés en accord avec l'enseignement de l'Église pour leur annoncer la plénitude de l'Évangile. Que ces personnes en même temps reconnaissent la proximité sincère de l'Église qui prie pour eux,
les accompagne et partage leur cheminement de foi chrétienne et en accueille les enseignements avec une sincère disponibilité. La réponse à la proposition de Dubium n'exclut pas l'octroi de bénédictions individuelles aux personnes à tendance homosexuelle qui manifestent le désir de vivre en fidélité au dessein révélé de Dieu, comme le propose l'enseignement de l'Église. Mais elle déclare illicite toute forme de bénédiction qui tend à reconnaître leurs unions. Dans ce cas, en effet, la bénédiction manifesterait l'intention non pas de confier à la protection et à l'aide de Dieu certaines personnes individuelles, dans le sens mentionné ci-dessus, mais d'approuver et d'encourager un choix et une pratique de vie qui ne peuvent être reconnus comme étant objectivement ordonnés au dessein révélé de Dieu. En même temps, l'Église rappelle que Dieu lui-même ne cesse de bénir chacun de ses enfants en pèlerinage en ce monde, car pour lui, nous sommes plus importants que tous les péchés que nous pouvons commettre. Mais Dieu ne bénit pas et ne peut pas bénir le péché. Il bénit l'homme pécheur afin que celui-ci reconnaisse qu'il fait partie de son dessein d'amour et se laisse changer par lui, car, comme le dit saint Augustin, Dieu nous prend comme nous sommes, mais il ne nous laisse jamais comme nous sommes. Pour les motifs ci-dessus mentionnés, l'Église ne dispose pas, ni ne peut disposer du pouvoir de bénir les unions de personnes de même sexe dans le sens ci-dessus indiqué. Le souverain pontife François, au cours d'une audience accordée au secrétaire de cette congrégation, a été informé du responsum ad dubium susmentionné avec la note explicative annexe et il a consenti à leur publication. Prions donc très fort pour le pape François. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen.